Bismillah. Nous entamons à présent la partie relative aux déclarations sociales et fiscales telles que prévues par la législation et la réglementation en Mauritanie. Nous cliquons sur l'option de menu État de la paix. Là, nous avons des éditions que nous avons traitées la dernière fois, les journaux de la paix et tout ce qui se rapporte à ce genre de situation, historique des constantes, des rubriques, etc. Pour ce qui est des déclarations, nous les avons dans la partie inférieure. À partir de là, nous avons 5 déclarations. Déclaration de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est une déclaration trimestrielle. Déclaration de la CNAM, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est une caisse de cotisation qui récupère une déclaration relative aux cotisations des employés pour cette caisse, de même que la CNSS. Cette déclaration est trimestrielle également. Nous avons la déclaration de l'ITS, l'impôt sur les traitements et salaires, qui est une déclaration mensuelle adressée à la Direction générale des impôts. C'est une déclaration mensuelle. Nous avons la déclaration de la taxe d'apprentissage relative à l'impôt aussi. C'est une déclaration établie annuellement. Et nous avons enfin la déclaration annuelle des salaires qui récapitule les informations qui ont fait l'objet des différentes déclarations mensuelles. Ça peut donc être un moyen de contrôle des déclarations mensuelles établies par les établissements. Elle donne également une idée de la masse salariale annuelle de l'établissement en question. Nous allons d'abord commencer par la déclaration mensuelle, donc, qui est la déclaration de l'ITS. Nous double-cliquons. Alors là, nous avons l'écran relatif à cette déclaration. Nous avons les données de la paie à gauche et nous avons les données du règlement à droite. En fait, ce traitement ne fournit pas uniquement les informations relatives à la déclaration, mais il permet également d'enregistrer les règlements effectués dans cette partie. Nous avons à ce niveau une description des informations qui font l'objet de la déclaration. Le nombre d'employés rémunérés qui supportent l'impôt, bien sûr. Nous avons la description et là nous avons la valeur correspondante. Donc le nombre d'employés rémunérés, les rémunérations brutes du mois, l'assiette de l'ITS, les avantages en nature, s'il y en a, l'abattement de l'ITS, les rémunérations non imposables, la base de l'ITS, les retenues selon la base de l'ITS. En fait, nous avons 3 taux. Un taux de 15% appliqué aux bases inférieures ou égales à 90 000. Un taux de 25% appliqué aux bases comprises entre 90 000 et 210 000. Avec également un retrait de 9 500
Et puis, pour les bases supérieures à 210 000, le taux appliqué est de 40%. Ensuite, on enlève un montant de 40 500. Donc voilà les informations qui sont demandées dans la déclaration. Là, nous avons un tableau qui nous donne les rubriques impôts concernées par la déclaration. C'est normalement toutes les rubriques impôts déclarées. Nous avons ici un tableau qui nous donne le détail des données par employé. Ça, c'est une présentation donc générale de l'écran correspondant à la déclaration. Seulement, au début, il va falloir faire un paramétrage initial, un paramétrage effectué une seule fois qui va indiquer au programme les informations correspondantes, les informations qui vont figurer dans la déclaration. Nous cliquons là et donc nous indiquons au programme les informations concernant les données de la déclaration. Pour le salaire brut ici par exemple, on indique la constante prédéfinie, la constante cumul qui correspond au salaire brut. Nous avons ici un bouton qui nous permet d'accéder à la liste des constantes enregistrées. Et donc on récupère la constante correspondante. Dans notre cas, la constante est REM brut, s'appelle REM brut. Ensuite, on indique l'assiette de l'ITS, la constante correspondante. Les avantages en nature, constante avantage en nature, constante abattement de l'ITS ou le montant correspondant à l'abattement, c'est 60 000 par salarié. Et pour le reste, le programme fait le travail. Donc, les avantages non imposables seront 1 moins 2. La base de l'ITS sera calculée et ainsi que les différentes retenues en fonction de cette base de l'impôt. Donc, nous faisons ce paramétrage une seule fois et pour le reste, nous indiquons tout simplement l'année pour laquelle la déclaration va être établie. L'année, donc, nous aurons ici la liste de toutes les années pour lesquelles des pays ont été enregistrés. Et si nous sélectionnons une année, eh bien, le programme nous donne la liste des mois pour lesquels des pays ont été enregistrés pour l'année sélectionnée. Il suffit tout simplement de sélectionner le mois correspondant, puis de cliquer sur le bouton extraire les données. Traitement terminé. Voilà. Alors là, le programme se charge de récupérer les données correspondantes qui vont constituer la déclaration. Nous avons donc les informations renseignées. Nombre d'employés rémunérés, 3. Ils sont là. Rémunération brute, 1 713 000. C'est en fait la constante REM brute que nous avons indiquée dans le paramétrage. Sa valeur est calculée pour tous les employés concernés. Additionné. Ensuite, l'assiette de l'ITS. Les avantages en nature. L'abattement de l'ITS. L'abattement est de 60 000. Pour 3 employés, ça fait 180 000. Les rémunérations non imposables. Donc, c'est la différence entre ça et ça. C'est-à-dire 50 712. Elles correspondent aux rubriques de type brut qui ne versent pas dans l'assiette de l'ITS, mais aussi aux cotisations versées aux caisses de cotisation. Donc à la cotisation de la CNSS et celle de la CNAM, des cotisations salariales bien sûr. Ensuite, nous avons la base de l'ITS, elle est là. Ensuite, nous avons les montants correspondant aux différentes tranches de base. ITS inférieur ou égal à 90 000, nous avons 165, c'est-à-dire qu'il y a un taux appliqué de 15%. Entre 90 000 et 210 000, 30 881, le montant.
de la retenue est supérieur à 210 000, le montant est de 203 252. Le montant total donc des retenues opérées va être la somme des trois retenues, ce qui fait donc 234 298. C'est ce que nous voyons ici pour le total. Ici, nous avons les retenues par employé. Bon, les détails n'est pas demandé dans la déclaration, mais c'est donné à titre explicatif, d'éclaircissement, l'assiette, la base. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton imprimer pour visualiser la déclaration. Donc là, nous avons le formulaire papier de la déclaration tel qu'il est conçu par la Direction générale des impôts. Nous avons République islamique de Mauritanie, ministère des Finances, Direction générale des impôts, déclaration afférente au mois de mars 2016, impôt sur les traitements et salaires, ITS, article 69 du Code général des impôts. Nous avons ici, nous avons 1. Identification du contribuable, numéro identifiant fiscal, NIF, il est là. Ensuite, nous avons le reste de l'identification, nom, horizon social, activité principale, adresse géographique, îlot, lot, ville, adresse postale, boîte postale, téléphone, fax, email. Donc, les informations qui figurent dans la déclaration. 2. Calcul de l'impôt. Petit a, nombre de salariés rémunérés. 3. Petit b, rémunération brute du mois, 1 713 000. Petit c, avantages en nature évalués à leur valeur réelle, ici c'est 0. Petit d, abattement forfaitaire, 60 000 OGIA par salarié, ça fait 180 000. E, rémunération non imposable, 50 712. F, rémunération imposable au titre du mois, vont être B plus C, c'est-à-dire ça, moins D plus E. Ce qui nous donne donc ça. Troisièmement, montant des retenues opérées, petit a, sur rémunération imposable inférieure ou égale à 90 000 OGIA, 165. Petit b, sur rémunération imposable supérieure à 90 000 OGIA, inférieure ou égale à 210 000 OGIA, 30 881. Petit c, sur rémunération imposable supérieure à 210 000 OGIA, 203 252. Petit d, montant total des retenues opérées, ça fait 3A plus 3B plus 3C. Ce qui fait donc 234 298. Et là, nous achetons on met la date. Service de recouvrement des impôts, montant versé, tout ça c'est pour le paiement, numéro de la quittance, date de versement, mode de paiement, signature et cachet du poste comptable. Et là nous avons le nota bene. Cette déclaration accompagnée du paiement doit être déposée avant le 15 du mois suivant auprès du service de recouvrement de la DGI. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton imprimer pour imprimer la déclaration avec les valeurs, les montants, les valeurs et les montants qui doivent y figurer. Ensuite, pour le règlement, ici nous avons le montant payé. Par défaut, c'est le montant qui est là. Le mode de paiement, espèce, chèque, virement, mandat ou autre. Donc, on indique le mode de paiement, la date du paiement, la référence, la banque, éventuellement, le numéro de compte bancaire à partir duquel le montant va être retiré. Et on clique sur enregistrer. Donc là, nous avons un traitement qui nous donne à la fois les informations relatives à la déclaration, le formulaire de la déclaration proprement dit rempli, et puis l'enregistrement du montant payé, qu'on peut consulter par la suite. On peut donc savoir à tout moment l'ensemble des règlements effectués
pour les déclarations passées. Pour avoir la liste des règlements, on clique sur ce bouton-là, lister les règlements. Donc, nous avons là le traitement correspondant à la déclaration de l'ITS, impôt sur les traitements et salaires, pour le cas de la Mauritanie, bien sûr. Pour le cas de la Mauritanie. Donc, le formulaire est intégré au niveau du logiciel. Une fois le paramétrage est fait, les données sont récupérées automatiquement. Toutes les données demandées sont déduites automatiquement à partir des informations de l'API. Ce qui donc permet au gestionnaire de l'API de ne pas perdre son temps dans la conception, les calculs, la recherche des données, ce qui peut être long, peut aussi être source d'erreurs, ça peut comporter des erreurs. Donc, la déclaration est intégrée systématiquement au logiciel. Il suffit d'aller vers ce traitement-là et de tirer sa déclaration avec toutes les informations concernées. Une fois le règlement effectué, on revient et puis on enregistre ce règlement avec les informations correspondantes et nous avons donc tout à disposition. Donc voilà pour cette partie donc, consacrée à la déclaration mensuelle de l'ITS, impôt sur les traitements et salaires. À la prochaine déclaration, je vous dis au revoir et merci.